Les amis, bonjour. Harry Mariette, master en Krav Maga. Aujourd'hui, on va parler à quoi ça sert ton karaté. Voilà les amis, je fais un petit retour en arrière qui me semble assez important et certainement maintenant, moi je suis confiné, vous le savez ou vous le savez pas, je suis confiné maintenant depuis le 17 janvier où je me suis cassé le tendon quadricipital et où un mois avant ça, ou quelques mois avant ça, excusez-moi, j'étais également à l'hôpital pour du côté droit, un problème à la hanche où ma hanche droite, le cartilage est complètement niqué et donc pas assez niqué pour me faire opérer, mais quand même bien assez niqué pour me faire très mal quand je marche et je prends chondroïne, glucosamine, MSM, je prends tous les médicaments possibles. Mais je souffre actuellement, je suis en souffrance, ça fait 2 jours, je crève de mal et aux genoux, à la hanche, enfin bon, peu importe. Et donc, je pensais finalement, j'étais dans le fauteuil et je me dis, il y a une phrase que j'ai entendue pendant presque 10 ans, entre mes 12 ans et mes 22 ans. Moi, j'ai fait du karaté de 12 à 30 ans, et 12 à 32 ans même. Il y a une phrase que j'ai entendue pendant 10 ans certainement, c'est mes copains qui me disaient, mais à quoi ça sert ton karaté ? Et je suis certain, parce que moi je pense avec nostalgie, cette époque j'ai revu quelques photos et je me suis entraîné avec des mecs fantastiques, des gars. Mon entraîneur François Van Bien, c'est un combattant hors pair, un gars 6 fois champion de Belgique d'affilée. Je me suis entraîné et j'ai combattu avec, il était à côté de moi, j'ai pas combattu contre lui, avec Filippo Alata qui m'a également entraîné, qui a été champion du monde. Un de mes super potes, Alfredo Russo, qui est entraîneur d'équipe nationale maintenant. Junior Lefebvre, qui a été champion du monde, qui s'est entraîné avec moi, qui était beaucoup plus jeune. Là, c'était moi l'ancien à ce moment-là. Et d'autres. Et maintenant, il y a une nouvelle. Le karaté en Belgique fonctionne bien. Et je suis certain qu'on a dû leur dire à ces jeunes-là ou à ces gens-là, et je pense aux jeunes maintenant, la même chose. À quoi ça sert ton karaté? Et j'ai réentendu cette phrase il y a peu de temps pour le Krav Maga, c'est-à-dire, ouais, mais à quoi ça sert? On peut quand même pas frapper les gens. Alors, je vais vous dire quelque chose qui est assez profond, et je sais pas si par la vidéo ça va se transmettre, mais évidemment, pour taper les gens, il faut pas faire ni du karaté, ni du Krav Maga, ni de la boxe. T'es un bon petit voyou, t'as pas trop de conscience, tu y arrives assez facilement. Mais par contre, le karaté, la boxe, enfin peu importe les sports de combat, mais les sports en général, et j'appelle ça à quoi ça sert ton karaté parce que j'étais dedans, mais les sports en général, les amis, vont te mettre jour après jour, à chaque entraînement, face à une adversité. À chaque entraînement, tu vas être face à des difficultés. Et comme on le sait dans la vie, on a toujours 2 opportunités. Quand il y a une difficulté, ben soit on l'esquive ou soit on va dedans et on essaye de passer au-dessus. Et chaque entraînement que j'ai fait, je prends l'exemple quand j'allais faire des camps en Israël, hein, où vous êtes là pendant 7 jours, 8 jours, 10 jours, il fait 40 degrés, tu t'entraînes avec une copie d'un fusil d'assaut qui fait 3 kilos, tu le lèves 1 milliard de fois, t'as plus d'épaule, t'as mal, le lendemain on recommence, enfin, c'est super dur. Enfin, et je parle du Krav Maga, il y a la même chose dans le karaté, il y a la même chose dans la boxe, il y a la même chose dans le jiu-jitsu, il y a la même chose dans, je suppose même dans le basket. Mais à chaque fois, tu as l'occasion de te dire, j'y vais ou j'y vais pas. Je suis le jeu, je suis les règles, j'y vais ou j'y vais pas. Et en fait, moi, j'avais une réunion de mes anciens potes et on regardait comment on avait réussi notre vie. C'est des gens avec qui j'avais été en primaire. On s'est vu 37 ans plus tard. D'ailleurs, c'est la seule vidéo que j'ai avec 0 dislike.
C'est la seule vidéo que j'ai dans toutes mes vidéos où il n'y a pas un couillon qui a mis un pouce en bas. Enfin, il suffit que je le dise pour que maintenant ça arrive. Mais... Et on s'était revus donc 37 ans après, avec des carrières, et c'était tous des mecs qui ont bien réussi. Mais finalement, moi j'étais assez fier de mon parcours parce que j'avais mené ma vie. J'avais pris ma vie en main. Et alors évidemment, on peut toujours avoir des plus belles réussites, plus d'argent, plus de ceci, plus de cela. Mais j'avais pris ma vie en main. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de champions. Je pense en Belgique, on a beaucoup de champions dans beaucoup de sports. Et en France, certainement aussi, bien sûr. Dans le muscle, il reste rien. Parce que le gars qui a été champion il y a 10 ans, en général, il s'est empâté, empoté, il a vieilli. Moi, quand j'étais champion Belgique, j'avais 83 kilos. J'en fais quasiment 40 de plus. Donc, évidemment, j'ai plus du tout le même physique. J'ai vieilli aussi, voilà. Et puis, de toute façon, j'ai pas vocation à me battre dans la rue avec tout le monde. Hein, c'est pas le but de ma vie. Hein. Mais par contre, ce qui arrive, et là, je repense à quoi sert mon karaté ou mon Krav Maga ou machin, c'est que chaque jour de la vie, tu as quelque chose qui arrive. Tu as un petit croc. Il y a un truc où tu t'étais dit, merde, ça, je l'ai pas prévu. Et c'est là que mais exactement la même philosophie que j'ai à l'entraînement me sert dans la vie. Toutes les personnes qui t'enseignent les choses et qui n'arrivent pas à un moment à également te transmettre que au-delà des techniques de pied et de poing que tu vas donner, il y a des choses qui vont te servir dans la vie de tous les jours, ben ces gens-là passent à côté de grandes choses. Parce qu'évidemment, ça fait évidemment des années que j'ai pu mis mon poing sur le nez de quelqu'un. Et l'être humain, enfin en tout cas dans nos sociétés, tu n'as pas vocation à te battre dans la rue, ni même une fois par an, ni même une fois tous les 5 ans. Normalement, ça n'arrive pas. Ça peut arriver, mais normalement, ça n'arrive pas. Mais par contre, avoir des conflits, avoir des désaccords, avoir des discussions un petit peu chaudes, ça arrive fréquemment. Moi, j'ai l'occasion d'avoir plusieurs entreprises. Et évidemment, j'ai des discussions, j'ai des choses où parfois il faut montrer qu'on est là et que voilà. Et aussi, je ne gagne pas toujours. Exactement comme dans le sport, tu ne gagnes pas toujours. Dans ma vie de tous les jours, parfois je perds aussi. J'avais prévu de faire ceci, j'avais prévu de faire cela. Et en fait, ça ne se fait pas. Et en fait, l'autre prend le dessus sur moi. Eh bien, savoir perdre, savoir accepter que là, on s'est trompé, savoir accepter que là, on n'a pas été à la hauteur, savoir mettre un genou par terre et se relever, je l'ai appris au karaté. Et j'essaie de transmettre ça à mes élèves du Krav Maga ou à mes pratiquants de Krav Maga. C'est que si tu fais du sport pendant longtemps, et certainement une discipline de type martial, il doit y avoir une autre dimension que mettre ton poing sur le nez de quelqu'un. Le gars qui exclut le fait de mettre ton poing sur le nez de quelqu'un, il se trompe. Parce qu'à un moment, moi j'avais une discussion avec Filippo Alata, qui est 8e dan, je pense, et il me disait, à la fin, le karaté, ça se résume à une chose, c'est le premier qui met son poing dans la tête de l'autre. Il a employé un autre mot, mais c'est ça. Et c'est vrai. Et dans un conflit, c'est ça. C'est le premier qui va frapper l'autre. Et à partir du moment où tu fais un certain poids, si tu fais 50 kilos, il faudra frapper plusieurs fois. Mais si tu en fais 80, 90, 100, 110 ou 120, bien sûr, tu frappes une fois et l'histoire est réglée. Donc, c'est important. Il faut pas l'exclure. Ouais, il fait jamais de combat, machin. Non, il faut en faire des combats. C'est important. Mais s'il n'y a que ça, tu passes à côté de quelque chose. Tu n'as pas compris. Ou alors tes élèves, c'est bien pour 6 mois, un petit peu comme si tu faisais un stage militaire. Mais tu passes à côté de quelque chose. Il faut également qu'il y ait une dimension où tu te rends compte que grâce à cette discipline, tu deviens un meilleur humain. Une meilleure personne. Moi, j'ai fait une vidéo il y a peu de temps où j'ai critiqué 2 youtubeurs. Pas parce qu'ils avaient été en Thaïlande faire un combat, etc. Certains m'ont dit, ouais, mais il fallait...
Alors, je ne les ai pas critiqués parce que ce qu'ils ont fait, je trouve, était très, très courageux d'aller faire ça là-bas. Je trouvais ça un peu dommage que le combat, il ressemblait à rien, quoi. Voilà. Et donc, je l'ai dit. Voilà, c'était ma conclusion. Mais à part ça, vous ne me verrez jamais faire une critique sur une personne ou en disant « Tiens, telle personne ceci ou telle personne cela ». Parce que je veux montrer que je suis une bonne personne. Et que d'abord, on ne fait pas ça. Si j'ai l'occasion d'aider quelqu'un, si j'ai l'occasion pour quelqu'un qui est dans la mouise de pouvoir l'aider, je le fais. J'ai 50 instructeurs en Belgique qui savent tous, et même d'autres qui savent tous, s'ils ont un problème, ils peuvent m'appeler jour et nuit, je vais les aider. L'important, c'est qu'au travers de ta discipline, tu deviennes un homme meilleur. Pourquoi les amis? Parce que j'ai 50 ans bientôt, et je me rends bien compte, et certainement maintenant, tout à l'heure, j'avais les larmes aux yeux parce que j'essayais de donner 2 coups de pied, quoi. Il y a certains moments où je suis en train de me déplacer dans la rue, je dois m'arrêter parce que j'ai mal à la hanche. Enfin, ça ressemble à rien du tout pour l'instant, c'est vraiment une catastrophe. Et donc je me dis, si demain, maintenant, j'ai un conflit physique avec quelqu'un, ce sera vraiment son moment. Ce sera vraiment son moment, pas trop le mien, mais ce sera son moment. Et je me dis à travers ça, à travers ce que je vois maintenant, mais oui, mais dans 10 ans, j'aurai 60 ans et dans 20 ans, j'aurai 70 ans si je vis encore. Mais bien sûr, je ne serai plus aussi costaud, bien sûr, tout ça. Mais je pense que l'autre dimension que m'a apporté les arts martiaux, la discipline martiale, va encore me servir, va encore me permettre de devenir une bonne personne. Et donc voilà, à quoi ça sert ton karaté? Eh bien moi, et peut-être que je vous raconterai des épisodes de ma vie un peu plus précis, ça m'a servi à être une meilleure personne. Voilà, bye bye.